versets 22 à 23, lecture. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 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 Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur la fidélité, ce fil qui transforme nos vies. Bien-aimé, imaginez une corde qui soutient un pan au-dessus d'un ravin. Je donne un exemple. Une corde qui soutient un pan au-dessus d'un ravin. Imaginez que si cette corde est solide et fidèle à sa mission, le pan tient et les vies traversent en sécurité, n'est-ce pas? Oui. Mais si elle se détend, si elle se brise ou se lâche, tout s'effondre et le passage devient dangereux. La fidélité fonctionne de la même manière dans nos vies. Elle est le fil invisible qui relie notre cœur à Dieu, nos paroles à nos actes et nos relations à la confiance. Sans la fidélité, nos engagements s'effritent, nos relations se brisent et notre marche avec Dieu devient instable. La fidélité, c'est la base. La fidélité, c'est le socle de la vie chrétienne, de la relation entre un enfant de Dieu et le Père céleste. Il faut savoir que la fidélité n'est pas un simple effort humain. Ça, il faut oublier. On pense trouver la fidélité dans ce monde. Oui. La fidélité humaine, oui. Mais, pour nous les croyants, au-delà de la fidélité humaine, la fidélité est un caractère même du fruit de l'esprit. Je dirais encore, la fidélité, c'est Dieu lui-même. Dieu est fidèle. La fidélité est un trésor que Dieu produit dans nos vies pour nous rendre constants, dignes de confiance et puissamment bénis. Qu'est-ce qui fera que Dieu puisse te rendre constant? Qu'est-ce qui fera que Dieu puisse te rendre digne de confiance? Tu seras digne de confiance et puissamment béni par la fidélité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie être fidèle. Pourquoi c'est essentiel et quelle bénédiction la fidélité apporte dans la vie d'un croyant. Mais aussi, nous allons voir les dangers du manque de fidélité. Ça, c'est important. Les dangers du manque de fidélité. Ma prière est que ton cœur soit préparé par le Saint-Esprit à recevoir cet enseignement qui peut transformer ta vie et aussi les relations. Amen. 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 Déjà, comme vous le savez très bien, je te rappelle que d'une manière ramassée, littérale, la fidélité peut être définie comme étant une loyauté. Je vois ça aussi comme la loyauté, être loyal. Donc, la fidélité signifie loyauté. La fidélité signifie aussi quoi? Ça signifie aussi la constance. La constance.
La constance, c'est l'action de rester ferme. De rester ferme sur une ligne. La constance, c'est l'action de ne pas changer de direction. C'est comme Israël, dans la marche dans le désert. Israël était appelé, n'est-ce pas, de suivre la route royale. Suivre la route royale. Le peuple était appelé de ne pas se détourner ni à gauche, de suivre que la route royale. De ne pas boire de l'eau du puits de l'autre côté de la route, chez les nations, chez les païens. De suivre que la route royale. Et cette action traduit la constance. La constance chez les animaux, Dieu l'a placée dans l'animal qu'on appelle le léopard, le prédateur léopard, le léopard. Jérémie chapitre 33, je pense bien, 29, 33, si je ne me trompe pas, il est écrit, le léopard peut-il changer ses taches? Je comprends que le léopard ne change pas ses taches. Les taches du léopard collées à sa peau. Même si on peut frotter, chercher à éloigner, ce sont des taches qui ne s'effacent jamais. Et le Seigneur voulait expliquer par là la constance dans l'animal appelé le léopard. Chez les brebis de Jacob, on a vu aussi cette nature. Quand Jacob travaillait chez Laban, n'est-ce pas? Les brebis qui devaient aller vers Jacob qui l'appelait de récupérer quelques brebis pour sortir de la maison de Laban. L'Écriture déclare que c'était des brebis lorsque les animaux entraient en chaleur, et les brebis qui sortaient rayées, tachetées, marquetées, appartenaient à Jacob. Il y avait 3 signes: rayées, tachetées et marquetées. Je vais te parler de ça, je vais te parler de ça par la grâce de Dieu dans la suite des temps. Pourquoi les brebis doivent être rayées? Pourquoi les brebis doivent être tachetées, marquetées? Les marquetées, c'est l'action de faire des marques. C'est le sceau du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la marque de Christ. Nous portons la marque de Christ. Les autres ont reçu la marque de la bête, mais nous avons reçu la marque de Christ, le sceau du Saint-Esprit. Les animaux devaient être rayés. Rayer, c'est faire des traits. C'est le chemin. Donc les brebis sont appelées à suivre le chemin, parce que Christ est le chemin, de ne pas se détourner ni à gauche, ni à droite. Et aussi les brebis étaient tachetées. Tachetées, c'est la constance. Et dans la constance, je vois la fidélité. Je peux te traduire la fidélité dans 3 dimensions. La première dimension, la fidélité envers Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, l'une des qualités du fruit du Saint-Esprit qui doit se manifester en toi, premièrement, c'est la fidélité envers Dieu. Comment définir la fidélité envers Dieu dans ta vie? C'est lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu crains Dieu, quand tu persévères, donc la persévérance dans la foi et l'obéissance totale. C'est ça la fidélité envers Dieu. C'est ça qui explique: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est la toute première dimension. Et la deuxième, la fidélité envers le prochain, envers les autres. Car tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, oui. Et tu aimeras aussi ton prochain. Car l'amour a 2 dimensions. L'amour envers Dieu, on voit bien, l'amour est horizontal, l'amour est aussi vertical. L'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. C'est ça qui explique la croix de Jésus. La croix, croisée. C'est ça l'amour, parce que Christ est crucifié. C'est l'amour qui s'accomplit car il est l'accomplissement de la loi. Toute la loi fut accomplie par un seul commandement appelé l'amour. Et l'amour a 2 dimensions, envers Dieu et aussi envers le prochain. Deuxième dimension, la fidélité envers le prochain. Donc, tu as la loyauté, être loyal.
Il y a aussi l'honnêteté, être honnête vis-à-vis de ton prochain, envers les autres, être une sœur honnête. Être honnête envers tes collègues de service, être honnête dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Être honnête dans ton foyer, être honnête dans ta maison, dans ta famille. L'honnêteté. C'est ça qui explique la fidélité envers les autres. Et comme je le disais tout à l'heure, la constance dans tes relations. Et cela, en tout cela, cela doit honorer Dieu. Oui, une troisième dimension, j'allais oublier, ce qui me vient en esprit. On ne voit pas seulement la fidélité envers Dieu, on ne voit pas seulement la fidélité envers les autres, envers les prochains, mais la fidélité envers soi-même et les principes bibliques. La fidélité envers soi-même. Ça, c'est important. C'est-à-dire être cohérent envers soi-même. Être intègre. L'intégrité et la résistance à la tentation. Tout ça, ça traduit la fidélité. Je me permets de te donner quelques exemples. L'exemple que je peux te donner, par exemple dans le monde du travail, un employé qui tient ses promesses malgré les difficultés, lorsqu'il tient ses promesses malgré les difficultés, malgré les situations, malgré les épreuves, ce dernier montre un comportement fidèle. C'est comme notre Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Comment il est fidèle? Lorsqu'il tient sa parole. Dieu ne ment jamais. Il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qui traduit que notre Dieu, il est fidèle. Il est le témoin fidèle. Il en a de même notre fidélité envers Dieu. Malgré la tentation, malgré les épreuves, malgré les situations qui peuvent surgir, on reste fidèle. On reste honnête. Notre fidélité envers Dieu et les autres inspire confiance et honore Dieu. Lorsque Dieu est fidèle envers nous, ça nous inspire aussi confiance envers lui. Ça permet à ce qu'on puisse de plus en plus se confier à Dieu. Que tu te confies de plus en plus à Dieu. Quand je rentre dans les Écritures, dans la Bible, je peux prendre le frère Daniel. Daniel, un frère, un jeune juif, fidèle à Dieu malgré la menace de la fosse au lion. Daniel chapitre 6. Malgré la menace de la fosse au lion, il est resté fidèle. Il arrive à des fois qu'il soit menacé aussi par une forme de fosse au lion. Mais est-ce que tu tiens? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu restes constant? Est-ce que tu ne réunis pas la foi? Tu ne réunis pas le Seigneur? À part Daniel, je peux te citer aussi Ruth, la sœur Ruth. La sœur Ruth, loyale. Elle fut loyale. Loyale envers Naomi. Envers Naomi. Non pas seulement envers Naomi, mais aussi envers Dieu. Malgré l'inconnu, malgré... Elle marchait comme dans l'inconnu. Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Joseph aussi fidèle à son maître et à Dieu. Comment? Il a résisté à la tentation. La
tentation que j'étais enseigné, la tentation ne vient pas des démons, la tentation ne vient pas de Satan. L'Écriture ne dit pas ça. Les apôtres ont enseigné que la tentation vient par notre chair et aussi les hommes. Les humains, nos proches. Dans la tentation, c'est là où tu as aussi besoin des fruits de l'esprit tels que la maîtrise de soi, tels que la douceur. Parce que ce sont des fruits qui te permettent aussi à surmonter la tentation, y compris la fidélité. Ce sont des fruits qui marchent ensemble. Ce sont des éléments, des caractères, des éléments qui marchent ensemble dans le panier du fruit de l'esprit. Le frère Paul aussi, un frère, un homme de Dieu, très fidèle à Dieu, fidèle dans son ministère, malgré la persécution et les épreuves. Très fidèle. Est-ce que tu peux me partager un exemple où la fidélité envers Dieu ou envers quelqu'un a porté du fruit dans ta vie? Ma sœur? Oui. J'essaie un peu de revoir un peu ton parcours. As-tu déjà vécu cette expérience où tu as fait preuve de fidélité envers Dieu ou envers quelqu'un et cela a apporté du fruit dans ta vie? Je vais terminer en te disant que les conséquences du manque de fidélité. Le manque de fidélité a des conséquences spirituelles. Premièrement, ça t'éloigne de Dieu. L'éloignement de Dieu, l'inconstance dans la prière ou dans l'obéissance envers Dieu. L'éloignement, parce que ça crée une distance spirituelle. Tu peux me montrer quelqu'un qui a créé une distance spirituelle envers Dieu à cause de manque de fidélité? Le roi Saül. Je te parle de Saül. Saül a perdu la faveur de Dieu à cause de son infidélité. Amen. 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 Oui. Tu peux perdre la confiance envers Dieu. Tu sais, de la même manière que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Dieu aussi est appelé à nous faire confiance. Est-ce que tu peux te dire que Dieu peut me faire confiance? Dieu avait confiance à Job, n'est-ce pas? Il était sûr. Et Job ne pouvait pas le trahir. Dieu est sûr que ma fille ne peut jamais me trahir. Ne pourra pas me trahir face à cette tentation de colère. Face à cette tentation de provocation. Face à cette tentation d'impudicité, de masturbation. Est-ce que Dieu peut te faire confiance comme il avait fait à Job? Face à cette confiance, face à cette épreuve, n'est-ce pas, de crise, parce que Dieu, le Seigneur nous expose à des diverses épreuves. Parce que le but de l'épreuve, c'est de manifester la foi. Il n'existe pas de foi sans épreuve.
Et c'est dans l'épreuve que le Seigneur doit lire la persévérance. La persévérance en toi. Ce n'était pas le cas avec Saül. Saül a perdu la faveur de Dieu. Je prie que tu ne puisses pas t'éloigner de Dieu. Ne manque pas de fidélité, ma sœur. Sinon, tu vivras comme conséquence spirituelle l'éloignement de Dieu, l'inconstance dans la prière ou l'obéissance crée une distance spirituelle. À part ça, oui, tu peux perdre aussi une bénédiction de Dieu. Oui. La fidélité attire la faveur de Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu, il est celui qui récompense. Il est celui qui récompense la fidélité. Il récompense un frère et une sœur qui est fidèle à lui, qui ne le trahit pas. Dieu, il est le Dieu juste. Il est le Dieu qui couronne, qui sait comment récompenser les bonnes œuvres. La fidélité dans ta façon de servir Dieu, la fidélité dans ta manière de aimer le prochain. Et lorsque tu es infidèle, tu peux perdre des bénédictions. Parce que la fidélité attire la faveur de Dieu. Mais l'infidélité entraîne souvent des pertes ou des difficultés. Oui. Osée chapitre 4, verset 1 à 2. Lecture rapidement. L'infidélité entraîne souvent des pertes ou des difficultés. Il est vrai que tu peux passer des épreuves, non pas parce que tu as péché, c'est vrai. Mais il y a des épreuves, des difficultés, des souffrances que tu peux endurer dans la vie parce que tu t'es éloigné du Seigneur. Osée chapitre 4, verset 1 à 2. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Amen. 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 Quand tu lis bien cette écriture, à cause de cela, Osée prophétise sur l'infidélité d'Israël, si tu veux, d'Éphraïm. Et c'est à cause de cela que le peuple était allé en captivité. Le peuple a subi des temps difficiles de désastre, des doses de désastre, de désolation. C'est pour te dire que l'infidélité entraîne souvent des pertes. L'infidélité entraîne des pertes et aussi des difficultés dans la vie, dans la marche d'un enfant de Dieu. Ne sois pas comme Israël, qui a connu la captivité à cause de l'infidélité. L'infidélité entraîne aussi parce que un cœur instable est facilement influencé par le péché, n'est-ce pas? Donc là, l'infidélité te pousse, n'est-ce pas, à vivre, à boire le péché comme si tu buvais l'eau. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Le cœur instable est facilement influencé par le péché. Ça, ce sont les conséquences spirituelles de la fidélité. J'aimerais te dire, de parler aussi de vulnérabilité au mal, comme conséquence spirituelle. Mais l'Esprit me dit de te parler aussi, il y a des conséquences relationnelles. Ah oui.
quand tu abuses de confiance. L'abus de confiance, toi-même tu sais, hein, la perte de confiance, lorsque tu n'es pas fidèle dans tes relations, du point de vue relationnel, il y a la perte de confiance. Pourquoi? Parce que l'infidélité brise la confiance dans la famille, dans l'église, dans l'amitié. Exemple, Judas a trahi Jésus, créant trahison et chaos spirituel. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 6. La perte de confiance. J'aimerais que tu sois comme Jonathan envers David. La base de leur relation, c'était la confiance. David avait confiance à Jonathan. Jonathan avait confiance à David. Et ils étaient tous deux fidèles.